Moi, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, depuis quelque temps, vous avez vu que je suis très fatiguée, voilà. J'essaie de récupérer, mais j'ai du mal. Je vais quand même vous faire la vidéo. Déjà pour le quotidien, mais j'ai décidé de travailler autrement. Donc, je ferai, alors, si j'arrive à vous faire au quotidien tous les jours, par contre, je vous ferai les énergies. Non, vous arrêtez tous les deux. Euh, qu'une seule vidéo pour les énergies de la semaine. Voilà. Donc, il y aura quand même l'oracle au quotidien, ça c'est sûr, dans tous les jours. Mais les chiffres portent bonheur. Après, je ferai des plus petites vidéos, peut-être que vous serez intéressé par les regarder, et l'autre à part. Si maintenant, je vois qu'il y a très peu de vues, j'arrête. Voilà, celle où il y aura le plus de vues, je laisserai. Ou je déciderai de tout arrêter, je vous le dis, et je ferai que des tirages normaux. Voilà. Puisque si vous êtes intéressé que par les guidances, je ferai que des guidances. Même si mon plaisir, c'est de faire plaisir à tout le monde. Mais parfois, il faut faire des choix. J'ai d'autres aussi, vous le savez, d'autres projets que je mets en route. Où, bien sûr, tous mes projets vont être petit à petit expliqués sur... puisque je vais expliquer, voilà. Tout ce qui est soins énergétiques et tout le reste. Donc tout ça, je vais le mettre petit à petit en place, puisque j'ai déjà assez. Hein, j'ai quand même mon diplôme d'énergéticienne, de Reiki et tout le reste. Et voilà, j'en passe. Donc à partir de là, je pourrai faire des vidéos. Plus après, j'ai un vécu qui, personnellement, peut me permettre de vous aider, puisque j'ai fait des recherches, j'ai fait des sites. Dans ma vie, et ça je l'expliquerai en première vidéo, quand je ferai les explications, c'est que j'ai quand même rencontré un homme qui m'a frappé, un homme qui m'a manipulé, un pervers narcissique, et un homme, entre guillemets, flamme jumelle qui part du jour au lendemain. Voilà. Donc, je sais de quoi je parle, plus des choses qu'on vit quand on est jeune. Donc, je sais ce que c'est les gens drogués, les gens alcooliques. Je sais aussi ce que c'est se sentir presque violé. Voilà. Violé aussi dans un couple. Ça aussi, je sais. Voilà. Je suis pas là pour me plaindre. Voilà. Ma vie, c'est ma vie. C'est passé. C'est du passé, c'est enterré. J'ai perdu notre monde, je cherche plus à comprendre. Moi, je suis là en tant que aide. Voilà. Aide pour vous comprendre, être un soutien pour les gens. Justement, je suis à l'écoute. Donc, oui, je fais des guidances. Oui, je suis cartomancienne, voyante et médium. Mais je suis là aussi pour aider. Voilà. Pour vous aider à être mieux dans votre peau. Vous aider tout au long de votre parcours si vous avez besoin d'aide, autant psychologique et autant pour des soins qui peuvent peut-être vous aider. Or, je ne suis pas là, je précise bien, pour enlever vos soins, vos médicaments. Voilà. Les soins que je propose, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Il y a autant des soins psychologiques si vous avez besoin, c'est pour ça que je fais mon rôle de coach de vie, et autant les soins énergétiques comme le Reiki, même enlever les désenvoûtements, les trucs comme ça. C'est pour ça que je dis que je suis que dans le bien. C'est afin peut-être de vous aider pour un traitement qui a du mal à aboutir, ou entre guillemets, des fois où vous avez besoin d'un rebooster. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'expliquerai encore un peu mieux. Donc voilà, je suis
Je suis là pour vous aider, pour trouver peut-être un compromis de vie et essayer d'analyser aussi votre couple. On fait tous des erreurs. Les hommes et les femmes ne se comprennent pas. Même moi, j'ai fait des erreurs, hein, je vais vous dire. Je suis un être humain comme tout le monde. On n'a pas la science infuse. Mais des fois, de parler avec des personnes qui sont en dehors, qui ont un certain vécu, qui en plus peuvent vous aider hein, énergétiquement et voilà, hein, ça peut vous aider encore plus. Voilà. Pour vous aider aussi à vous guider sur votre bon chemin de vie. Donc des fois, d'allier les deux, ça peut être que bon. Il y en a qui s'appelaient, il y en a qui s'appelaient pas, donc c'est pour ça que il y aura des tarifs groupés avec bien sûr la carte Mancy, et pour ceux qui voudront que des soins, il y aura que des soins. Voilà. Et après ceux qui auront besoin de coach de vie et tout le reste, ça sera à part. Voilà. Donc là, je vais faire la guidance du jour. Et alors, je ne sais pas si je vais la faire là ou demain. Je vous le dis, mais je la ferai, ça c'est sûr. Où je vais faire toutes les énergies, mais que les énergies de toute la semaine. Donc, tout ce qui est... C'est une vidéo beaucoup plus longue. C'est pour ça que... certains petits messages, vous les aurez que tous les jours et je ne les reprendrai pas pour la semaine. Donc toutes les cartes là que je prends, ne seront que pour tous les jours. Et tout le reste, donc ça sera à peu près pareil, une demi-heure je pense, ça sera pour toute la semaine. Les messages des anges et tout le reste, comme d'habitude. Allez, je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude. D'accueillir les bonnes vibrations et de vous faire plaisir, bien sûr, avec tout ce que vous pouvez aimer et vous faire plaisir. J'apprends de mes erreurs. On apprend tous de nos erreurs si on veut, bien sûr, apprendre. Ça aussi, il faut le vouloir. Quand je reconnais et accepte mes erreurs, je peux m'en libérer et aller de l'avant. Tout à fait. Alors quand on accepte qu'on a fait des erreurs, le tout déjà, c'est comme j'ai dit, d'accepter ces erreurs. Quand on accepte ces erreurs, déjà, même de dire pardon, déjà on se libère. Donc, travailler sur un pardon. Les erreurs, ça peut être les erreurs d'avoir subi certaines choses. Voilà. Les erreurs, c'est d'avoir rencontré quelqu'un. Les erreurs, c'est de s'être trompé de travail. Les erreurs, c'est d'avoir pris à droite et pas à gauche. Tout ça. De ne pas écouter peut-être les conseils qu'on vous a donnés. Tout ça, c'est des erreurs. On en fait tous. Tous. Toute notre vie est faite, entre guillemets, d'erreurs. On fait des choses bien comme on fait des choses mal. Le tout, oui, c'est d'aller de l'avant, de comprendre, de s'analyser, de se libérer, bien sûr, qu'on a fait du karma sans le vouloir, parce que ça peut arriver qu'on a fait des choses et qu'on regrette, hein, ça, tout à fait. On peut travailler sur le karma transgénérationnel, parce que des fois il y a les erreurs de nos ancêtres. Et bien sûr, ça peut que nous faire aller de l'avant, si bien sûr on veut travailler dessus. Voilà. Je dis bien si. Voilà. Mais il faut bien sûr apprendre de ses erreurs. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Alors, je vous le souhaite vraiment. Tous les rêves que vous avez envie,
que ce soit sentimentalement, le travail ou tout autre rêve. Hein. Fonder une famille, faire une maison, vous entendre bien avec Pierre-Paul Jacques, hein, entre guillemets. Hein. Je vous le souhaite. Voilà. Je vous souhaite déjà d'évoluer, de grandir, de vous pardonner sur toute chose où il y a eu des soucis, mais surtout faites vos rêves. Voilà. Et bien sûr, parfois, oui, il faut passer par des choses où il faut admettre qu'on peut faire peut-être prendre le mauvais chemin et qu'il faut rebrousser chemin. Je sais que c'était parfois difficile, mais voilà. Soyez ce que vous avez envie d'être. Moi, pour retrouver le sourire, la joie de vivre, oui, des fois, on fait des erreurs. Alors, ce que je voulais parler aussi d'erreurs, c'est reconnaître de faire des erreurs, c'est pour éviter aussi parfois de rentrer en dépression. Et c'est pour ça que je vous dis que des fois, vaut mieux faire 2 pas en arrière, justement pour dire, ben, avant que je craque, avant que je rentre en dépression ou je vois que ça va pas, je fais marche arrière. Je reprends ma vie et je me booste. On a tous des moments délicats où on a envie de lâcher les bras. Tous. Mais est-ce que c'est la solution de continuer sur un chemin qui vous rend malheureux, malheureuse? Voilà. Je sais que ce n'est pas facile, pas du tout. Mais pour tout le monde, hein, de toute façon. Mais pensez à vous avant de franchir un cap qui est des fois peut-être sans retour. Voilà. Mais que ça soit pour les enfants aussi, que je vous dirais d'observer surtout en ce moment. Hein. Voilà. Depuis un certain temps. Voilà aussi pourquoi il y aura des... je vais proposer des soins pour les enfants. C'est pour le bien de tout le monde. Voilà. Et oui, parfois il faut reculer pour mieux avancer, comme on dit. Alors, première carte. Le chagrin ne s'exprime pas toujours par des larmes et nous ronge le cœur. Oui. Des fois, on garde tout. C'est pour ça que j'ai parlé de dépression. Donc, voilà, hein, c'est que mes guides m'aiment par l'avant. Hein. Oui. Des fois, on rentre aussi en dépression parce qu'on garde tout en nous. Des fois, on s'éloigne de personnes parce que, justement, on garde tout en nous et qu'on vous dit d'être heureux, heureuse. Voilà les cartes. C'est qu'on vous dit que, oui, il faut se pardonner. Voilà. Se pardonner de faire des erreurs, peut-être pas de s'exprimer. Voilà. Mais quand je vous dis de faire des fois marche arrière, ben peut-être que oui, des fois de dire à une personne que ça va pas pour telle ou telle raison. Ça vous permet d'avancer, de vous pardonner à vous, pardonner à l'autre personne, hein, parce qu'elle aussi, peut-être, elle va grandir aussi avec vous, quelque part, vous allez l'aider. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une notion de partage. L'autre personne veut comprendre ou pas, c'est pas votre problème. Vous avez dit ce que vous avez à dire. Maintenant, si elle ne comprend pas, vous pouvez lui expliquer vraiment en détail comment vous prenez la chose. Et comme je vous ai dit, des fois dans des situations, il y a le 6 et le 9. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On ne voit pas la même chose. Mais au bout d'un moment, ce qui est bon à faire, c'est de discuter. Sans communication, voilà. Il n'y a pas de relation. Sans respect, il n'y a pas d'amour. Sans confiance, il n'y a aucune raison de continuer. Alors, comme je vous ai toujours dit, sans confiance, il n'y a aucune raison de continuer. Ça, je le mets toujours à part. Parce que si vous avez menti, il faut toujours savoir le pourquoi du comment. Voilà. Sans respect, peut-être si la personne est partie, peut-être aussi savoir le pourquoi du comment. Même si, je dis, j'aurais plus, personnellement, là c'est mon avis personnel, j'aurais plus de facilité à reprendre peut-être confiance à une personne qui m'a menti, mais pour des détails bénins, pour une situation qu'on peut essayer de comprendre, qu'on en parle et se dire, je comprends cette personne, elle a peut-être pas osé dire la vérité pour telle ou telle chose. C'est comme quand votre autre organise par exemple votre fête d'anniversaire et qui ne veut pas que vous soyez au courant, vous allez comprendre que qui vous a menti, c'est un petit mensonge. Des fois, il y en a qui sont un peu plus gros. Il y a des mensonges
qu'il faut bien sûr expliquer le pourquoi du comment. Mais quand on aime son autre, il faut apprendre à pardonner aussi. Pourquoi il ou elle a dit ça, ou il ou elle a fait ça. Il faut comprendre le pourquoi du comment. Peut-être aussi son passé. Le respect. Oui, le respect. Alors moi je dirais le respect, j'aurais plus de mal à moins l'accepter. Parce que le respect, c'est déjà, voilà, déjà ne pas mal parler à la personne. Ça peut arriver, hein, des mots d'injures et tout le reste, ça arrive à tout le monde. Hein, dire tu m'as gonflé, de ci, de là. Oui, ça arrive à tout le monde. Moi, je parle de rabaisser la personne. Alors, quand vous manquez de respect, et même style, il y a respect style. Vous manquez de respect à une personne âgée qui vous a rien fait, qui passe et dès que vous la secouez, même pas de pardon ou quoi, là, pour moi, je n'aime pas non plus. Parce que quand même, nous, en tant que parents, on essaie de vous apprendre une éducation, de respecter vos aînés, voilà, donc les anciens. Et bien sûr, on doit être là pour aider. Donc, imaginez pour un jeune, donc s'il y a des jeunes qui regardent la chaîne, entre guillemets, est-ce que ça vous ferait plaisir? Vous, demain, vous bousculez une personne âgée, vous ne dites pas pardon. Rien que ça, tant peut-être que la personne va trébucher, vous allez partir, vous n'allez pas la ramasser. Est-ce que plus tard, je parle pour ceux qui sont jeunes, hein, qui peuvent regarder la chaîne, est-ce que plus tard, quand vous aurez le même âge que cette personne, vous aimerez qu'on vous fasse ça? Ça, c'est une forme de respect. Est-ce que dans une relation, est-ce que ça vous plairait qu'on parte sans rien vous dire? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas pourquoi elle est partie. Vous ne savez pas ce que vous avez fait de mal. Et donc, déjà, même pour travailler sur le pardon, c'est déjà dur. Après, c'est sûr qu'au bout d'un moment, vous allez travailler sur le pardon de vous-même. Mais peut-être qu'avant, vous aurez peut-être injurié la personne de tous les noms, peut-être sur le téléphone et tout. Peut-être que vous allez passer par une manipulatrice, par quelqu'un de bipolaire, par même quelqu'un de perverse. Mais pourquoi? Parce que vous n'allez pas comprendre une situation. Et là, par contre, ça, je trouve que c'est aller beaucoup plus loin que le manque de confiance. Parce que finalement, peut-être que la personne va changer de comportement à cause d'une situation où les choses auraient été dites de suite. Ben, si je te quitte, voilà. Je te quitte. Je t'aime plus. Ou je te quitte pour telle ou telle raison. Mais la personne est au courant. Je te quitte. Elle l'entend. Ou vous écrivez, je te quitte. Mais si vous partez, comme il y en a beaucoup qui le font, hein, mais sans explication, la personne ne comprend pas. Elle ne sait pas. Déjà, elle ne sait même pas si vous allez revenir. Quand, comment et pourquoi. Et elle est en attente. Donc au bout d'un moment, à force d'être en attente, déjà au début, elle va revenir, elle va essayer de comprendre le pourquoi du comment. Donc un coup, elle peut être, parce qu'il faut se mettre aussi à la place de la personne, un coup bien pour essayer que le message passe bien, et peut-être qu'une heure après, elle va être en colère parce que, surtout pour ceux qui regardent le message et qui ne répondent pas, parce que ça, c'est encore pire. Et là, pour moi, c'est un manque de respect. Ça fait un peu partie du mot lâcheté. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Vous voulez peut-être pas... Alors, certains vont dire, oui, j'attends que la personne se calme. Tout à fait. Moi, je peux comprendre. Tout à fait. Comme tout le monde peut comprendre. Un mot. Dire, excuse-moi, je vois que ça ne va pas. Calme-toi. J'aimerais discuter avec toi tel jour à telle heure. Mais s'il te plaît, calme-toi. Et je t'expliquerai. Ça, je trouve que c'est peut-être être un peu plus intelligent, mais bon, c'est mon avis aussi personnel, que de laisser la personne vous injurier alors que... Ou même, est-ce que vous pensez que la personne, au bout d'un moment, n'a pas marre d'essayer de vous parler, de trouver le pourquoi du comment, comprendre, surtout si elle est amoureuse de vous. Est-ce que vous ne la faites pas souffrir? Est-ce que vous qui êtes à la place... Est-ce que si vous êtes à cette place, est-ce que vous seriez content de souffrir?
Parce que la personne qui n'a pas de respect comme ça, elle souffre. Ça sera plus long pour elle. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui rentrent en dépression. Or, c'est pour ça qu'on dit, sans communication, il n'y a pas de relation. Ça, c'est sûr. Au bout d'un moment, il n'y a plus de relation. Et s'il n'y a plus de relation, il n'y a plus de respect. Et au bout d'un moment, c'est sûr que vous allez vous faire insulter. Et après, pour reprendre confiance en la personne, c'est peut-être plus dur qu'un mensonge. Parce qu'un mensonge, quand vous le dites au bout d'un moment, parce que tout est dévoilé, hein, au bout d'un moment, on arrive toujours à trouver le pourquoi du comment. Vous allez vous disputer, vous allez travailler dessus, ça sera plus facile parce qu'il y aura peut-être un conflit, d'accord, peut-être un conflit, une dispute, mais vous allez discuter. Voilà. Le respect, après, c'est à travailler. De dire, si tu ne me respectes pas, tu continues à mentir, tu prends la porte. Mais la personne est au courant. Donc là, vous pouvez travailler. Mais si vous ne communiquez pas, donc là, il n'y a plus de respect, vous allez commencer à ne plus avoir ni confiance, ni vous dire qu'il vous respecte, et même l'autre, au bout d'un moment, ne va plus communiquer avec vous. Elle reviendra peut-être de temps en temps pour essayer de voir si vous voulez au moins discuter pour savoir le pourquoi du comment. Il y en a qui ont besoin de savoir, et il y en a qui vont partir en dépression, il y en a qui vont réussir à gérer. Dans tous les cas, n'oubliez pas que dans cette histoire-là, avec cette carte, il y a une histoire de karma. Voilà. Dites-vous bien que quand il y a des couples qui se séparent comme ça, sans communication, sans respect, et encore la confiance, c'est encore une autre histoire, mais surtout sans respect et sans communication, et suivant pourquoi vous avez perdu la confiance de la personne, hein, si vous l'avez trompé, il y aura une histoire de karma. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. L'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Donc bien sûr, essayez d'être dans les bonnes intentions envers chaque personne. Toute personne mérite des bonnes intentions. Si vous voulez le respect d'autrui, des personnes qui sont avec vous, et après bien sûr, le respect, la confiance, la communication vont de source. Coule de source. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Bon, ça y est, les petits, son petit quart d'heure de folie. Ça y est, t'es content? T'as ton petit jouet? Excusez-moi, hein. Ça faisait longtemps. Hein. Allez. C'est dur. Hein. Léo. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, avec l'ange de la guérison, je pense que c'est surtout pour vous aider à guérir pour le pardon, la confiance. Mais bien sûr, il faut le vouloir. Voilà. Donc, bien sûr, je veux être tout ce que je veux devenir. Donc, une personne, entre guillemets, meilleure et avoir... Entre guillemets, parce que quand vous êtes sans communication, sans respect, sans quoi que ce soit, vous bloquez aussi votre abondance. N'oubliez pas, vous travaillez sur le karma, mais sur l'abondance. Donc, quand on veut devenir beaucoup de belles choses, il faut travailler aussi sur ses défauts. Et c'est pour ça qu'on vous dit, j'apprends de mes erreurs. En apprenant de vos erreurs, vous débloquez des choses et vous guérissez. Léo. Oups. Je me change pour changer le monde.
Et oui, plus on va devenir bon, plus tout le monde va changer. Mais bon, ça, faudrait que pour certaines personnes, ça rentre en conscience. Chaque jour, j'ai la possibilité de renaître au monde en conscience. Ah, voilà. Donc chaque jour, bien sûr, on a tous l'occasion d'être bon, d'être bonne, de changer et de partager tous ces bons moments, ces bonnes actions qui peuvent aider beaucoup de personnes à évoluer. Allez, 3 chiffres porte-bonheur, bien sûr. Le 5, le 6 ou le 9, hein, et ma grosse. Oui, t'es revenu, toi, hein, ça faisait longtemps, hein. Et encore le 6 et le 9. Donc, on va faire 995 et 965. Oui. Tu me laisses. Continuez à augmenter le temps et l'énergie que vous consacrez à votre pratique spirituelle. Car votre divin objectif de vie comprend une concentration complète sur la spiritualité. Or, ce que je dis spiritualité, c'est être vous-même déjà une bonne personne, entre guillemets, de vous accomplir de plus en plus dans tout ce que vous aimez et ce que vous êtes. Bien sûr, après, vous faites ce que... Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, si vous voulez être dans des mauvaises actions, bien sûr. Là, c'est vous qui choisissez, vous êtes maître de votre vie. Mais là, on vous dit gentiment de prendre de pratiquer tout ce qui est spirituel, c'est être dans le bon. Voilà. Donc, consacrez votre énergie justement à être de mieux en mieux. Maintenant, comme j'ai toujours dit, la spiritualité, c'est surtout être bien avec soi-même et avoir des bonnes énergies. Donc, essayez d'apporter le bien autour de soi. On ne vous demande pas d'être parfait. Personne n'est parfait et ça, je le dis. Oui, oui, ma grosse. Mais moi, je dis que non. Non, non. Mais oui. Et c'est mon livre. Laisse... Voilà. 965. Votre carrière, votre situation financière s'améliore, alors que vous consacrez votre temps et votre énergie à servir un objectif spirituel à travers votre travail. Alors, à travers votre travail, qu'est-ce que vous essayez de faire? De faire du bien aux gens. Que ça soit, même pour ceux qui travaillent à la chaîne, même ceux qui sont éboueurs, ils font du bien. Puisqu'ils enlèvent les ordures ménagères des gens qui peuvent respirer des bonnes odeurs, entre guillemets. Ce n'est pas une honte, bien au contraire, on fait du bien aux gens. Voilà. Et du bien à la planète parce que ça ne s'entasse pas non plus, ça ramène pas des rats, des cafards et tout le reste. Vous voyez, donc autant on a tout métier a une fonction et c'est quelque part se rapprocher de la spiritualité comme on dit parce qu'on fait du bien. Voilà. Ce n'est pas mauvais de faire un sous-métier. Tout le monde fait des sous-métiers. Voilà. Femme de ménage, vous aidez à votre manière à ce que quelqu'un ait sa maison propre, se sent bien en lui, vous faites du bien à quelqu'un. Voilà. Donc, vous voyez où vous pouvez vous rapprocher de la spiritualité, c'est de faire le bien auprès de quelqu'un, pour quelqu'un. Pour soi déjà, parce que si c'est un métier qui vous plaît surtout, c'est que vous allez vous dire, je m'épanouis dans mon travail, mais en plus, j'aide d'une certaine manière. Il y a des personnes qui ne voient pas peut-être comment ils vont aider. Vous travaillez à la chaîne. Vous aidez quand même à des personnes, des milliers de personnes, d'accord, à manger. Peut-être, si c'est dans la construction, à pouvoir avoir un toit sur la tête. Ça, c'est quand même de la spiritualité. C'est vous aider. Le tout, c'est de le faire bien, pas comme certains. Si moi, j'ai vu des constructions où, bien sûr, les piliers, vous savez, les 4 piliers de fondation de la maison qui sont à moitié remplis, on ne met pas la ferraille jusqu'au bout et on ne coule pas le béton comme il faut. Ou on vous construit la maison à l'envers. Voilà.
Et oui, je connais un peu quand même, puisque mon fils a fait maçonnerie. Et en plus, j'ai fait architecture, même si j'ai pas fini mes études. Hein, la belle bêtise que j'ai faite, mais bon, c'est pas grave. Je me suis retrouvée enfin en moi-même, c'est le principal. À 47 ans, mais c'est pas grave. Vaut mieux tard que jamais. Mais j'ai appris quand même des notions, c'est que demain, j'arriverai sur un chantier, entre guillemets, on ne me la fera pas à l'envers. Voilà. Et même sur les prix des matériaux, parce qu'on sait quand même que tout ce qui est maçonnerie et tout, vous avez plus, disons, ils ont plus de réduction que nous. Voilà. Donc, ils ont quand même une marge autant de prix, mais autant, quand ils calculent qu'ils vous font un devis, ils font une marge d'erreur. Je vais vous expliquer aussi, même pour les vendeurs et tout le reste, il faut calculer sur 33%. C'est que la personne, si vous préférez le 100%, il y a 33% qui est pour payer le loyer de l'usine, 33% pour l'État et 33%, 33% qui reste pour payer la marchandise. Voilà. Donc c'est sûr qu'après on ne peut pas non plus ne pas payer les personnes, l'État non plus. On peut seulement travailler sur la marchandise. Donc, si bien sûr la marchandise on l'a moins chère, on peut brader ses prix. Voilà. Si on ne l'a pas moins cher, on ne peut pas brader les prix. Mais c'est 33%. Oui, ma grosse. Allez. J'ai perdu du temps. Et toi, tu m'en fais perdre de plus en plus, Margot. Laisse, mais oh, voilà. Parce que j'ai fait les petites explications et j'éviterai de vous refaire des petites explications de perdre 5-10 minutes, hein, bien sûr. Alors, pour certains, il y a des coups de foudre à travailler ou qui vont arriver, hein, bien sûr, je vous le souhaite. Travaillez sur votre coup de foudre. À travailler aussi pour le garder, entre guillemets, votre coup de foudre. Pourquoi ? Parce que si on ne travaille pas sur l'amour du couple, ben on le perd aussi. Tendresse, beaucoup de tendresse. Donc, restez dans la tendresse avec votre autre, avec qui vous avez envie de faire votre vie. Hein, et gardez aussi la sensualité. La sensualité, bien sûr, c'est surtout arriver... Déjà avoir des bonnes paroles, hein, ça c'est être beaucoup plus sensuel. Vous n'êtes pas obligé d'être sur votre 31 tous les jours, mais arriver si votre mari, je ne sais pas, aime vous voir en petite tenue ou vice-versa, hein, vous pouvez avoir envie de dire à votre cher et tendre, oh, bah ouais, j'ai vu un boxeur assez sexy, j'aimerais bien te voir avec, un boxeur ou n'importe quoi, hein, ça peut être un string pour homme, voilà, hein. Excusez-moi hein, de parler comme ça, mais je dis la vérité. Ça peut aller même dans des autres tenues et tout le reste. Hein, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Mais en tout cas, travaillez dessus. Parce que aussi monsieur, hein, il peut travailler sur sa sensualité. Il y a des crèmes aussi pour les hommes. Hein, autant pour les femmes que pour les hommes. Bon, on ne vous demande pas de vous maquiller, même s'il y a des hommes qui se maquillent hein, pour sortir, pour être un peu plus beau, un peu plus charmant et tout le reste. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont, qu'ils sont attirés par le sexe opposé. C'est qu'ils ont besoin aussi de se faire plaisir. Peut-être de s'épiler sous les bras ou... d'autres parties, hein, comme les cyclistes qui se rasent les jambes parce que finalement, à force, ou les coureurs, à force du frottement, eh ben, mais ils se rasent tout seuls, hein, finalement, directement. Voilà. Donc, bien sûr, restez dans... Pensez à votre coup de foudre. Ça peut guérir des couples. Voilà. De retrouver une tendresse et de la sensualité. Dans tous les cas. Des fois, de partir, pas de zéro spécialement, mais entre guillemets de retrouver des bons moments comme avant, ça arrange beaucoup de couples. Et bien sûr, vous avez toutes les permissions de vous faire plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on va nous donner comme autre carte pour travailler encore un peu plus, hein, peut-être. Ou travailler ou pour dire, oups, si tu ne travailles pas dessus, attention. Alors, sur le coup de foudre, qu'est-ce qu'on me dit ? Vous avez des choix. Ah ah! Prenez le bon choix, la bonne personne, hein, si vous avez un ou deux prétendants. Alors, ça ne parlera peut-être pas tout le monde. Ça, c'est un plus hein, que je vous le rajoute. Donc, déjà, pour tous les couples, entre guillemets, aujourd'hui, c'est travailler sur son couple.
Voilà. Si vous êtes célibataire, essayez de prendre le bon chemin pour trouver quelqu'un avec qui, bien sûr, vous aurez un coup de foudre. Ça. Voilà, il y a une petite croix, donc faites des prières en passant. Hein. Voilà. Alors, l'abondance. Donc, bien sûr, prenez le bon choix parce que vous aurez, bien sûr, en prenant le bon choix, l'abondance d'avoir beaucoup de tendresse autour de vous. Alors, ça peut être aussi, coup de foudre, ça peut être aussi envers une personne, une amitié, quelqu'un de la famille qui, vous avez un lien très spécial aussi, comme une âme sœur. Voilà, ça aussi. Et ça vous permettra, en prenant le bon choix, d'avoir de l'abondance. Et donc, beaucoup de tendresse. Et bien sûr, travailler... Ah, on a parlé de karma. Waouh. Voilà, donc, travailler sur tout ça, retrouver votre sensualité. Donc, parler communication, respect. Hein, vous voyez tout ce que je veux dire. Et pour travailler sur le karma. Et bien sûr, l'amour. Vous avez la permission d'aimer chaque personne. Allez, on va faire l'oracle au quotidien. Et après, je vous libère. Alors, bien sûr, je fais toujours appel aux dons. Je sais que il y en a à qui ça ne plaît pas d'entendre. Donc, ne quittez pas la chaîne par rapport à ça. Je n'en parlerai pas tous les jours. C'est surtout pour, si vous avez envie d'avoir des petits messages, des anges, des trucs comme ça. Il y a ceux qui sont en rond, qu'il y en a deux que j'ai pas et que je me sers aussi pour vos guidances. Hein. Voilà. Et après, bien sûr, tous les autres petits, j'en ai que 2. Voilà. Sur Amazon, ils sont entre 12 et 15 euros. Si vous avez envie de faire un don comme ça, ou après pour m'aider toujours pour les bols en cristal, puisque j'ai réussi en me privant à avoir certaines choses, mais pour faire des soins complets, ça serait bien que... Voilà, maintenant, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Et j'éviterai bien sûr d'en parler régulièrement, donc de temps en temps. Mais ça, c'est toujours marqué en barre d'infos. Voilà. C'est le temps de récolter. Demandez une promotion, une augmentation. J'ai pas fait exprès, je vous promets. Bon. Demandez une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Ah oui, c'est vrai que quand on est apprécié, c'est déjà très bien. Vous êtes travailleur autonome. Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus impopulaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place. Imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Voilà. Moi, personnellement, on m'a annoncé aujourd'hui qu'il y a des personnes qui prennent beaucoup plus cher que moi. Je ne suis pas là pour me vanter. C'est comme une amie qui me l'a gentiment annoncé. Voilà. Autant il y en a qui sont au même tarif que moi. Voilà. Donc, je ne suis pas là pour me vanter. Et il y en a qui sont beaucoup plus chers. Voilà, voilà. Donc, sur ce, je vous laisse passer une très très bonne journée. Et bien sûr, je pense que je vais prendre le temps de vous passer les autres messages. Comme ça, vous aurez tout pour toute la semaine. Et ça sera les bonnes énergies. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort comme d'habitude. Et une très bonne journée. Voilà. Et je vous dis, comme d'habitude, à bientôt. Et si vraiment je ne suis pas là, c'est que je suis très très fatiguée. Voilà. Je pense que mon corps en ce moment ne supporte plus le temps maussade de l'hiver.
Bon, ça, c'est le seul petit problème, le seul bémol. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Mais j'ai vu que je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup d'autres consoeurs comme moi qui sont fatiguées. Je pense que les énergies sont très lourdes aussi. Et toutes les énergies qu'il y a eu en 2021 nous ont beaucoup fatigués. Voilà, donc je pense que le temps qu'on remonte, et je pense qu'au printemps, ça va nous faire du bien. Voilà. Sur ce, vraiment, une très très bonne journée à vous, comme d'habitude. Et je vous embrasse tous très fort. Bisous, bisous. À bientôt.